Salut tout le monde! Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire riche et l'évolution de Terrier-Rouge, une commune du nord-est d'Haïti. Terrier-Rouge, ce n'est pas juste un point sur la carte, c'est un endroit avec des racines profondes et une histoire incroyable qui s'étend sur des siècles. Remontons à l'époque coloniale. Avant l'indépendance d'Haïti en 1804, le nord-est, y compris Terrier-Rouge, était sous domination française. Avec ses terres fertiles et son climat favorable, la région est devenue un centre pour les plantations de canne à sucre, de café et de coton. Malheureusement, cette prospérité reposait sur le dos des esclaves africains, qui étaient la colonne vertébrale de ces exploitations. Maintenant, parlons du nom Terrier-Rouge. Il y a plusieurs théories. Certains disent que ça vient de la couleur rougeâtre du sol, tandis que d'autres pensent que c'est le nom d'un propriétaire de plantation appelé Rouge. Quoi qu'il en soit, le nom est resté à travers les âges. La révolution haïtienne de 1791 à 1804 a bouleversé l'ordre établi. Les plantations ont été détruites et des batailles acharnées ont fait rage. Après l'indépendance, Terrier-Rouge, comme le reste du pays, a dû se reconstruire économiquement et socialement. Passons à la période post-indépendance, de 1804 à 1915. L'effondrement du système de plantation a conduit à un morcellement des terres. Les anciens esclaves sont devenus des petits agriculteurs, pratiquant une agriculture de subsistance. Ce changement a créé des tensions entre les communautés rurales et l'élite au pouvoir, qui voulait maintenir une agriculture axée sur l'exportation. Malgré l'instabilité politique et le manque d'infrastructures, la culture du café et du coton a réussi à prospérer grâce au commerce avec la République dominicaine voisine. Avançons rapidement jusqu'à l'occupation américaine de 1915 à 1934. Cette période a apporté une restructuration administrative et quelques améliorations d'infrastructures, mais l'accent était principalement mis sur les zones urbaines. À Terrier-Rouge, la culture du sisal s'est intensifiée et les activités agricoles ont été organisées de manière plus stricte. Puis sont venues les années Duvalier, une période de régime autoritaire de 1957 à 1986. La vie sous François et Jean-Claude Duvalier était difficile. Les tristement célèbres tontons Macoute contrôlaient fermement la population, étouffant toute dissidence politique. Avec la chute de Jean-Claude Duvalier en 1986, Haïti est entré dans une nouvelle ère démocratique, mais le chemin a été loin d'être facile. Les troubles politiques, les crises économiques et l'instabilité ont lourdement pesé sur les zones rurales comme Terrier-Rouge. L'agriculture est restée le pilier de l'économie, mais des problèmes tels que la déforestation, l'érosion des sols et l'exode rural ont posé des défis importants. L'éducation et les infrastructures à Terrier-Rouge sont aussi confrontées à des difficultés persistantes. Des écoles, comme le lycée national de Terrier-Rouge, manquent de ressources et les enseignants sont sous-payés. L'accès aux soins de santé et l'état des routes sont des obstacles supplémentaires. Les récentes crises politiques ont durement touché la commune. Beaucoup de jeunes voient de la migration ou le travail informel comme leurs seules options. Le déclin de l'éducation et le manque de politique de développement rural aggravent la situation. Mais ne perdons pas espoir. Terrier-Rouge a un potentiel immense. Avec de meilleures infrastructures et une agriculture organisée, l'agriculture, en particulier celle du café, pourrait prospérer. L'éducation est la clé du progrès et exige un plus grand engagement des autorités et de la société civile. Et n'oublions pas la diaspora haïtienne. Elle peut jouer un rôle crucial en soutenant les initiatives locales. De ses débuts coloniaux à aujourd'hui, Terrier-Rouge a fait face à de nombreux défis. Pourtant, elle reste résiliente, avec des terres fertiles et une population déterminée. Avec les bons investissements dans l'éducation, l'agriculture et les infrastructures, Terrier-Rouge peut devenir un modèle de développement dans le nord-est d'Haïti. Merci d'avoir regardé et rappelez-vous, l'histoire de Terrier-Rouge témoigne de la force et du potentiel de l'esprit haïtien. Boumba libertaire.